Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le devant de la carte ici que j'ai fait avec le nouveau papier de Stampin' Up, le Créatoile, que l'on retrouve dans le catalogue du printemps. Donc, c'est un papier qui a une texture de toile comme celle qui est utilisée par le peintre, mais c'est un papier qui est vraiment très facile à utiliser et qui donne une très belle finition. Donc, pour réaliser cette carte, mon papier mesure 2 par 5 et 1/4 et je vais vous montrer comment lui donner son petit aspect effiloché et comment étamper sur ce genre de papier. Donc, pour commencer, je vais découper mon papier. Donc, c'est du papier toile. Ils appellent ça le Créatoile, mais c'est vraiment très facile à utiliser et aussi très agréable pour travailler. Voyez-vous, ça se coupe très bien. Donc, la petite technique pour les filocher, je vais me rapprocher pour vous montrer pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, au lieu de vous travaillez pendant des heures à essayer d'écorcher le papier, j'ai trouvé une petite technique beaucoup plus simple. Il s'agit finalement d'aller chercher une partie du tissu à l'intérieur de la toile et de tirer. Donc, c'est facile à faire, c'est beaucoup plus rapide que de travailler avec l'ongle et ça permet d'aller chercher, voyez-vous, les petits fils pour donner le petit look effiloché à notre projet. Donc, ça permet vraiment d'aller donner un petit aspect ancien de tissu. C'est vraiment bien. Donc, j'en enlève encore, voyons, une autre partie comme ça. C'est vraiment facile. Et il me reste le dernier côté à faire. Donc, je l'enlève de cette façon-là. Voilà, un autre petit coup. Pour en enlever encore un petit peu plus pour que ça fasse encore plus ancien. Voilà. Donc, ma toile est prête pour l'étampage, comme ceci. Et j'ai enlevé tous mes petits fils. Donc, pour pouvoir procéder à l'étampage, j'ai utilisé le beau jeu d'étampe Nature Walk qui est ici. Donc, je vais prendre le petit oiseau et la jolie fleur qui est là. Vous avez peut-être, en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai utilisé le nouveau papier Epic Day de la nouvelle collection de Stampin' Up This and That, qui est une collection consacrée au scrapbooking. Mais je vous montre ici quand même avec des articles de scrapbooking, c'est très facile de faire des cartes évidemment. Dans un prochain vidéo, je vais vous montrer comment faire le journal créatif qui fait partie de l'ensemble et c'est fort intéressant, très simple et c'est vraiment bien. Donc, on revient ici à notre étampage. Donc, petite technique que vous connaissez peut-être déjà, mais je vais vous montrer comment colorer vos étampes. Donc, on prend les marqueurs Stampin' Up. Ici, j'utilise les couleurs qui font partie de l'ensemble This and That. Donc, j'ai choisi le gris souris, le corail calypso qui revient cette année. Donc, c'est une des couleurs nouvelles, c'est super. J'utilise du brune dune, du fil de chlorophylle que l'on conserve également et le bleu qu'on adore, le Piscine Party. Donc, j'ai utilisé ces couleurs-là pour faire mon projet. Donc, pour les pattes de l'oiseau, j'ai mis du gris souris. Je vais y aller ici avec, je vais mettre une petite touche de corail calypso ici sur mon oiseau. Toujours aller avec les couleurs claires et les couleurs foncées, comme ça, ça n'altère pas vos marqueurs clairs. Donc là, le petit œil, je le fais en gris souris. Et pour terminer, je vais y aller avec ma petite touche de brune dune. Donc, je le passe, j'essaie de ne pas trop toucher au corail calypso. Et je le passe comme ça, c'est parfait.
quand vous avez fini de colorer votre étampe, vous l'humidez un petit peu avec votre bouche et on l'étampe. Donc, je vais le placer ici. Vous allez voir l'effet que ça fait, c'est comme si j'étampais sur du tissu. La technique est vraiment très douce. Vous appuyez bien et voilà. Donc, voyez-vous, ça fait vraiment un petit aspect là, très très doux, le petit oiseau. Donc, on va faire le même principe avec la belle fleur tige qui provient toujours du jeu d'étampe Nature Walk. Donc là, je vais utiliser mon verre fil de chlorophylle. Donc, toujours le même principe. J'y vais de bon cœur pour colorer mon étampe. Donc, je passe partout. C'est une technique qui est vraiment intéressante parce que ça permet de mettre en évidence certains détails d'une étampe. Donc, et c'est vraiment rapide et facile. Ça permet de gagner du temps plutôt que d'y aller parfois avec une aquarelle. Donc, on prend des étampes pleines et on y va avec le jeu des couleurs avec nos marqueurs. C'est vraiment super. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai tout coloré mon étampe, je l'humidifie. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon... Je vais l'étamper de plusieurs façons. Donc, je le mets ici, sans la réancrer pour aller chercher vraiment une petite texture très, très douce. Je pourrais en mettre ici sur le pas. Voilà. Et ça fait quelque chose de vraiment très, très joli. Vous pouvez également, si vous voulez, réancrer autour pour donner un petit air plus vieillot. Ou... si vous le désirez aussi, l'asperger avec de la peinture chatoyante. Mais quand vous l'aspergez, il faut vraiment faire très attention parce que comme c'est un papier très mou, il absorbe beaucoup les liquides et ça risque de délaver un petit peu. Cette technique, je l'ai fait ici. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça brille un peu. Donc ça, ce dessin-là, je l'ai fait avec en aspergeant avec la peinture chatoyante. Et voyez-vous, le petit oiseau est un petit peu plus délavé. Donc, on voit beaucoup moins les détails que ici, où je ne l'ai pas aspergé. Donc, pour terminer, pour notre petit projet d'aujourd'hui, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement étamper le message. Donc, je le fais en gris souris, encore une fois, et je vais le placer ici. Donc, joyeux anniversaire. Et voilà. Donc, vous avez un beau devant de carte facile à réaliser, un petit peu effiloché. Vous pouvez l'effilocher un peu plus si vous en avez envie, mais ce papier créatoile est vraiment génial pour créer notamment des cartes masculines. C'est vraiment parfait. Donc, merci de votre visite aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ces vidéos et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre projet. Merci d'avoir visité Jardin de papier et si vous avez des questions concernant les projets que je réalise sur mon blog ou sur les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter sur jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création!